Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo carte et ce sera encore sur le thème anniversaire. Cette fois-ci, ce sera une carte un petit peu plus féminine puisqu'elle sera dans les tons roses. Comme vous pouvez le constater, je suis partie sur une base de carte carrée qui mesure 12 centimètres sur 12. La couleur est donc rose irisé, ça apparaît peut-être pas forcément très bien à la vidéo. Alors il faut savoir que pour cette carte, je me suis inspirée d'un modèle que j'avais vu sur Pinterest et je l'ai légèrement modifié puisque à la base la carte était rectangle. Donc vous avez pu constater que j'ai pris un certain nombre de chutes de papier ainsi que des dies et je vais donc redimensionner chacune de mes chutes avec les dies correspondants. Donc dans un premier temps, je vais avoir donc le fond de ma carte qui sera blanc et que j'ai découpé grâce à un dies carré, donc fausse couture. Donc désormais je vais prendre ce papier qui est rose à motif et je vais le retailler donc avec ce dies, donc c'est le plus grand des rectangles. Donc ensuite je vais prendre mon papier rose uni et je vais le découper avec le dies rectangle plus petit. Et enfin le dernier papier qui est également un papier rose à motif, je vais le découper en fait avec un dies en forme de tag. Donc voici tous mes papiers découpés, donc je trouvais qu'il manquait encore un petit quelque chose. Donc je vais rajouter un cercle que je vais découper dans ce papier à rayures en utilisant deux dies. Vous avez pu voir que c'était des dies fausse couture. Je vais essayer maintenant de trouver la disposition de mes papiers. Donc à la base, la carte initiale, les papiers sont placés à la verticale, mais ça ne me convenait pas, je trouvais que ça n'allait pas. Donc du coup, je vais opter pour les placer différemment et plutôt les mettre à l'horizontale. J'aimais pas trop non plus la manière dont ils se chevauchaient. Donc au final, je les ai juste superposés, ça me convenait mieux. Maintenant, après, j'ai aussi pas mal de... j'ai mis du temps à trouver comment placer mon cercle. C'est vrai que sur la vidéo, on voit ça, on voit que ça prend que quelques secondes. En réalité, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Je n'arrivais pas à trouver une place en fait correcte par rapport à mon cercle, sur la place que ça prenait en fait sur mon papier de fond. J'ai finalement trouvé et donc avant de tout coller je vais tout ancrer mes papiers, donc les bords de mes papiers avec ma Distress Age Mahogany. Alors maintenant que mes bords sont ancrés, je redispose mes papiers pour savoir si je vais les placer comme ça, parce que j'étais encore un petit peu hésitante. Donc du coup, une fois que j'avais ancré les bords, je voulais voir l'effet que ça faisait sur la carte. Et puis finalement, je vais rester sur cette idée. En plaçant le tag voilà ici au milieu. Donc pour la suite, il fallait ajouter mon sentiment. Je voulais utiliser une planche alphabet de chez Artemio. Je voulais utiliser en fait les toutes petites lettres pour que ça puisse rentrer sur mon tag. Et je vais utiliser cette encre Versafine, donc la Crimson Red. Et voilà, là je vous montre les deux alphabets que je vais utiliser, les lettres majuscules et minuscules. Je vous cache pas que ils ont été un petit peu galères à positionner sur le bloc acrylique parce qu'en fait ils tiennent pas bien. D'habitude ce que je fais c'est que je les pose sur ma table, je mets des lignes pour les mettre droits, enfin mettre mes lettres droites. Mais là en fait les tampons ils sont tellement petits qu'ils tiennent pas bien. Donc j'ai dû les mettre directement en fait sur mon bloc acrylique. Donc c'est d'où les essais que j'ai fait aussi pour voir si mon mot était bien aligné. Euh, donc voilà, donc là je vais tamponner le mot joyeux. L'avantage de ce mot-là, c'est qu'il n'y avait aucune lettre
comment dire, en double, puisque c'est un alphabet où il n'y a qu'un A, qu'un E, etc. Et donc du coup pour le mot anniversaire j'ai un petit peu plus galéré, donc là vous voyez que j'ai juste tamponné le AN, tout simplement parce que je n'avais qu'un seul N. Donc là je vais tamponner donc la suite de mon mot. Et encore une fois, le mot n'est pas toujours pas entier, puisqu'il me manque, je crois, le R et le E. Et en fait, je me suis rendu compte en tamponnant la suite de mon mot que j'arrivais presque au bord. Et donc pour les dernières lettres, j'ai utilisé, enfin je les ai fait une à une en fait pour être sûr que mon mot rentre bien sur mon tag. Alors comme j'avais mal centré en fait mon sentiment, je vais rajouter 2 tamponnages, donc une étoile et un bonbon, donc qui proviennent de la même planche que l'alphabet précédent. J'ai beaucoup hésité sur la couleur à hésiter, je voulais pas réutiliser la même encre, donc j'ai juste testé en fait au préalable mes 3 autres encres Versafine et j'ai finalement opté pour la Deep Lagoon, donc c'est en bleu. Donc je vais tamponner l'étoile et le bonbon. Alors le bonbon, en fait, il y a une partie du tamponnage que je ne voulais pas ancrer. Donc j'ai tout simplement, on ne voit pas l'écran, mais j'ai tout simplement placé du scotch en fait sur la partie que je ne souhaitais pas ancrer. Et ensuite j'ai enlevé le scotch et j'ai pu tamponner mon bonbon. Donc là j'ai mis un petit peu en accéléré parce que je passe à l'étape du collage. Ça je pense que tout le monde sait faire. Et puis comme à mon habitude, j'utilise du double face pour coller mes éléments. À l'exception en fait de mon tag qui sera collé en fait en 3D, tout simplement avec de la mousse 3D. Alors pour le cercle, donc je me voyais mal utiliser du double face vu l'épaisseur du cercle. Donc j'ai tout simplement utilisé mon stylo colle pour pouvoir le fixer plus facilement. Alors pour finaliser ma carte, je vais placer donc 2 enamel dots, donc un grand et un petit. Donc j'ai beaucoup hésité sur à la fois la place où j'allais le mettre, enfin les mettre, et la couleur à utiliser. Donc que ce soit pour le grand ou pour le petit, j'ai hésité sur beaucoup sur la couleur et j'ai opté finalement pour le violet. Donc ma carte va arriver à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!